Alors tout d'abord, je tiens à nous remercier d'être si nombreux ce soir pour cette soirée. J'ai envie de dire un peu exceptionnelle, voilà, ça marche un peu mieux, puisque nous avons la chance de pouvoir accueillir ce soir Jean-Marc et Elsa. Alors mon bien-aimé Jean-Marc, nous sommes fiers de te représenter notre association. Bien entendu, tu la connaissais, puisque tu nous avais fait l'honneur d'une première conférence exceptionnelle déjà, et ce pour l'inauguration du cercle, sur les mémorables. Et donc nous sommes heureux ce soir de te faire un peu aussi le bilan de l'état de santé, si j'ose dire, après ces 15 mois d'existence de notre association. Bien entendu, ces objectifs sont inchangés, et à travers la richesse des travaux que nous proposons à la consultation de tous sur notre blog, on peut dire que le cap est maintenu, et qu'à chaque belle escale, comme celle de ce soir, le bateau se nourrit de marins supplémentaires qui renforcent cet équipage de désir. Alors un petit bémol, pour éclaircir cette belle image qui colle à merveille à notre association phocéenne, nous n'avons traversé aucune tempête à ce jour, même si après l'embarquement, certains ont préféré sauter par-dessus bord. On peut faire le constat aujourd'hui que le souffle du partage, de l'échange, gonfle nos voiles d'amour, tendus à craquer je crois, parce que le régime de croisière rectifié est atteint et que rien ne peut plus nous arrêter. Alors pour faire un bref rappel historique, dans une expédition comme celle-là, il fallait bien qu'une idée vienne de quelqu'un. Et cette idée, on la doit tout d'abord à notre frère Robert Castro, ici présent, que je salue, et qu'on pourra alors qualifier de secrétaire d'État à la marine dans ce projet. Mais rien ne peut se faire aussi sans un amiral, qui organise et rassemble avec ses vice-amiraux et contre-amiraux les moyens de mettre en place ce projet. Bien entendu, notre amiral, vous l'avez reconnu, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est Pierre Bertrand, que je salue de tout mon cœur. De fait, tout ce beau monde, dans je ne sais quelle taverne de Marseille, a eu un beau jour, il y a donc 15 mois, la brillante idée de nous proposer avec Sam, ici présent, le grade de capitaine de vaisseau, et de nous mettre entre les mains ce magnifique galion. Vous connaissez notre attachement à notre ordre et la notion d'engagement. Rien ne peut se refuser à un amiral de cette envergure. Aujourd'hui, nous saluons la bravoure et le dévouement de nos 45 membres d'équipage qui occupent le navire, mais aussi tout particulièrement celui de notre écrivain de vaisseau, Aladin, qui, un instant ce soir, en nous accueillant une fois de plus, occupera la fonction d'officier de messe, mais qui surtout, sans relâche, nourrit de sa plume notre magnifique blog, et je l'en remercie. Partager, transmettre des connaissances et des réflexions sur le RER que nous pratiquons et que nous aimons, tel que Jean-Baptiste Villamoz l'avait sûrement souhaité à son origine. Et certains jours, Jean-Marc, dans la brume, lorsque le vent se fait plus mou, que la boussole s'affole, ou que l'étoile du berger est voilée, si on tend l'oreille à la proue du vaisseau, ou sur la nacelle, en tête de mât, bercé par la houle du grand large et au rythme du balancement et des craquements de notre galion, on entend au loin une cloche d'airain qui retentit sourdement 3 fois, pour nous indiquer qu'on est certainement sur le bon chemin. C'est pour cela aussi, Jean-Marc, que ce vaisseau, on pourrait le baptiser la Sainte Espérance. Merci pour ta présence.